السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Dans le dernier ders, on avait pris ce qui concerne al-hidayah, la guidée. Que la guidée du tawfiq, c'est la seule, ce n'est qu'auprès d'Allah Azza wa Jal seul que l'on peut l'obtenir. D'accord? Et guider al-irshad, qui est celle d'indication, celle-ci est la portée de tous, bi-iznillah. Donc, ne pas confondre entre les deux formes de guider. Guider, hidayat al-tawfiq, c'est le fait d'accepter et de rentrer dans l'islam. Ou hidayat al-irshad, c'est le fait d'indiquer et d'appeler. C'est une cause pour justement obtenir la guidée du tawfiq. Walakin Allah yahdi man yasha. Cependant, Allah guide qui il veut. Et précision que j'ai oublié hier, yani l'hidayah min sifatillah. Le fait de guider est parmi les attributs d'Allah. Cependant, ism al-hadi, al-hadi, c'est un nom qui n'a pas de dalil dans la révélation. Ça veut dire Allah Azza wa Jal, pour de vrai, il est al-hadi, min hayth al-ma'na, lakin le fait de le citer comme nom d'Allah Azza wa Jal, appuyé par un dalil, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc on informe que Allah est le hadi, mais dire que al-hadi min asma illa al-husna, parmi les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, cela n'a pas de dalil. Cela n'a pas de preuve à l'appui. Pourtant, on voit le prénom Abdel Hadi qui existe. Naam. Quoi qu'il en soit, ce nom-là dans l'Azawajal n'a pas de preuve dans la révélation qui nous a été attribuée. اليوم نأخذ بابا جديدا وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم أو دينهم هو الغلو في الصالحين. Donc maintenant, c'est le chapitre qui indique que la cause de la mécréance des fils de Adam et de leur délaissement de leur religion, c'est l'exagération dans les gens. Et ça, c'est un bab qui est assez à tout temps. L'exagération dans les personnes. Que cela tend au shirk akbar, comme vous allez le voir, tout comme cela peut amener également à la bid'a et au fanatisme. قال المؤلف dans le matn, l'auteur il dit قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Ô vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Que la vérité. Donc là, les gens du livre, vous savez qui ils sont. Il s'agit des Yahoud et des Nasara. Et ce verset-là est venu principalement pour les Nasara qui ont attribué à Allah un fils, qui est Isa de Mariam, ou qui ont dit qu'il est troisième des trois, ainsi de suite. Donc, ils en sont arrivés à faire du shirk en exagérant dans la personne de Isa. Ils lui ont donné un rang qui ne lui revient pas. Et en faisant cela, ils ont rabaissé Allah Azza wa Jal du rang qui lui revient. Donc, le roulou, comme Allah Ta'ala, وَلَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ, n'exagérez pas dans votre religion. الغلو هو تجاوز الحد في الثناء والذم والقدح. C'est le fait d'exagérer là dans l'éloge ou même dans la critique. Ça va dans les deux sens. De faire des éloges à une personne plus qu'elle n'en mérite et de critiquer une personne plus qu'elle n'en mérite. Les deux, ça, c'est le roulou. Et le roulou également, c'est le fait de dépasser les limites, même dans les règles de la charia, d'imposer ce que Allah n'a pas imposé aux gens, ou de priver les gens de ce que Allah Azza wa Jalla leur a permis. Kullu dhalika min al-ghulu. Donc là, ce qui nous concerne dans ce chapitre, c'est l'exagération envers les individus, les créatures, ce qui est amené à ce que les gens les adorent. Et dans sa parole, Allah Azza wa Jalla,
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. Ne dites sur Allah que la vérité. لَا تَصِفُوهُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَ بِهِ رُسُلَهُ. Ça veut dire que vous ne devez décrire Allah que parce que c'est lui-même décrit ou par comment on décrit ses envoyés. Donc on ne rajoute rien, tout comme on n'ôte rien. C'est le cas par exemple des Mu'attila, les sectes qui, elles, veulent supprimer, ôter à Allah Azzawajal ses attributs, comme les Jahmiya, comme les Mu'tazila. Soit ils les suppriment totalement, soit ils en changent le sens. Donc eux, ils rentrent dans le rouleau à décrire Allah Azzawajal tel qu'il ne sait pas décrire lui-même, car ils refusent d'affirmer à Allah ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même ainsi que ses messagers. Alayhi salatu wassalam. À titre d'exemple. يقول في الشرح الإجمالي l'explication générale ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اليهود والنصارى عن الغلو في الدين ومن ذلك غلو النصارى في عيسى ابن مريم حيث رفعوه إلى مرتبة الألوهية ومغالاة اليهود وتجاوزهم الحد في ذنبه حيث اعتبروه ابن بغي وكذب الله سبحانه وتعالى كل من الفريقين. Donc Allah Azza wa Jalla dans ce verset vient pour justement reprendre et réfuter les Yahoud et les Nasara dans leur exagération en religion. Du fait que les Nasara ont élevé Isa ibn Maryam à un rang de divinité, également un rang de généalogie, car ils ont dit que Isa était le fils d'Allah. Donc eux, ils l'ont élevé trop haut. Et également l'inverse, les Yahoud qui eux l'ont rabaissé, en disant qu'il n'était qu'un fils de fornicatrice. Donc Allah Azza wa Jalla est venu pour le démentir. Eux en ont fait trop et d'autres n'en ont pas fait assez. Donc Allah Azza wa Jalla n'a ni de fils, ni de compagne, ni ce qu'il en veut, ni ce qui lui ressemble. Wallahu ahad, as-samad, al-lazim lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cela fait partie du rouleau. Donc les Nasara, comment ont-ils commencé à dévier dans leur religion et à s'égarer de la voie à laquelle ils appelaient Isa, et en exagérant dans sa personne. À savoir que les Yaouds s'étaient déjà égarés auparavant. Mais cela leur rajoutait de l'égarement à leur égarement. يقول الفوائد تحريم الغلو في الدين l'interdiction d'exagérer en religion. ثانيا تحريم القول بالرأي في الدين الذي لا يستند إلى الدليل. Qu'il n'est pas permis de parler en religion par ses avis, ses opinions qui ne sont appuyées sur aucun dalil. La religion se base sur des preuves et non pas par forcément la logique qui nous paraîtrait à nous logique qui ne l'est pas. Et souvent, c'est le cas. On discute avec des gens en religion, tu leur donnes des adillah, des ahadiths, on entend le oui mais. Alors dans ce cas-là, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Que des choses qui viennent de la tête. Et ça rentre dans la falsafa. Philosophie. On dit non, on s'arrête au texte. Quand un texte nous dit telle et telle chose, on s'arrête au texte. Après, on voit la compréhension du texte. Est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Évidemment. Quoi qu'il en soit, on ne fait pas devancer notre logique sur un texte authentique. Et on s'arrête dans les limites. On l'avait dit dans le hadith de Ibn Abbas, parce qu'on a parlé des 70 000 qui entreraient au Jannah sans azab et sans hisab, sans châtiment et sans rendre de compte. Au tout début du hadith, Al-Sha'bi, non, c'est pas Al-Sha'bi, j'ai oublié, il avait dit لَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ انتهى إلى ما علم. Comme a bien agi une personne qui s'arrête là où, aux limites de ses connaissances. Ça veut dire qu'elle ne va pas plus loin que ce qu'elle connaît. Si elle connaît un dalil, elle s'arrête là. Elle ne va pas plus loin. Donc ça revient à ça. Donc il n'est pas permis de parler en religion selon nos opinions. ثالثاً إثبات نبوة عيسى ورسالته. Et cela affirme la prophétie de Isa ainsi que le message. Et dans ce verset, on y voit une réputation aux Yahoud et aux Nasara. يقول مناسبة الآية للباب. Maintenant la relation du verset par rapport au chapitre.
حيث دلت الآية على أن السبب خروج أهل الكتاب من دينهم هو غلو النصارى في تعظيم عيسى وغلو اليهود في ذمه. Donc on voit que dans ce verset que la cause de la perte des Yahoud et des Nasara dans leur religion, c'est qu'en premier, les Nasara ont exagéré dans Isa en le mettant plus haut qu'il ne le mérite, et également l'exagération des Yahoud qui l'ont rabaissé plus bas que terre. Et en vérité, comme on dit, des Yahoud avaient déjà mécru auparavant. En tout cas, une bonne partie d'entre eux. مناسبة الآية للتوحيد. Maintenant, la relation du verset par rapport au tawhid. إنما اعتبر مثل هذا شركا لأن النصارى نزلوا عيسى منزلة الله فعبدوه معه. Et donc cela a été considéré comme du shirk, notamment par le comportement des Nasara qui ont mis Isa au niveau d'Allah Azzawajal et se sont mis à l'adorer. Ça veut dire, comme vous le savez, ils ont fait le taslit, la Trinité, et ont donné une part d'adoration à Isa. Voire même certains ont dit que Isa c'est Allah, comme vous le savez. Billah. Vous voyez comment c'est parti l'exagération. Deuxième dalil du matn. Qawlullahu ta'ala. وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونصرا. Ils ont dit, ne délaissez pas vos divinités, ne délaissez surtout pas Wad, et ni Suwa, et ni Yarous, et ni Yarouk. Wad, ou Suwa, ou Yarous, et il s'agit là des divinités qu'adorait le peuple de Nour. Alayhi salatu wassalam. Et on va expliquer, Inch'Allah, d'où viennent ces divinités. يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن حال المشركين وحرصهم على تلك الأصنام حينما أخذ بعضهم يوصي بعضا بها وبعبادتهم ولا سيما تلك الأصنام الخمسة المسمى هنا. ثم يبين سبحانه وتعالى أنهم بذلك قد أضلوا كثيرا من الناس واتصفوا بالظلم واستوجبوا العذاب والبعد من الله. Allah Azzawajal nous informe à travers ce verset la position et la situation des mouchriquines et l'accroche qu'ils avaient à ces idoles, à tel point qu'ils s'enjoignaient les uns des autres de ne pas les délaisser et de les adorer jusqu'au bout. Et particulièrement ces 5-là cités dans le verset. Et à cause de cela, ils ont égaré beaucoup de gens. Ils sont égarés eux-mêmes et sont égarés. Et ont mérité d'être décrits comme étant des gens injustes. Et ont mérité le châtiment d'Allah Azzawajal. Et vous le savez, le châtiment qu'ils ont subi, c'est que la terre a été sous le déluge. Ils ont tous été détruits, hormis Nour et quelques membres de sa famille et certains animaux. Tout le reste a été anéanti sous les eaux. Et là, des conséquences du shirk. Al-Fawaid. Qidam al-shirk fi al-umam al-sabiqa. Ce qui montre l'ancienneté du shirk dans les communautés précédentes. ثانيا أن هذه الأسماء الخمسة المذكورة من المعبودات من معبودات قوم نوح, que c'est une sac non cité pour parmi des idoles, des choses qui étaient adorées parmi le peuple de Nour. ثالثا بيان تكاتف وتعاون أهل الباطل على الباطلين, ce qui montre comment se soutiennent et s'entraident les gens du faux dans leur faux. Et ils se unissent tous ensemble contre les gens de la vérité. رابعا جواز الدعاء على الكفار على سبيل العموم, ce qui montre la permission d'invoquer contre les kuffars de façon générale, car dans le verset il dit voilà tazid al-zalimina illa dhalala, et n'ajoute aux injustes que de l'égarement. Donc Nuh alayhi salam a invoqué contre les kuffars, tous. Donc cela compte que cela est permis d'invoquer contre eux. Même en sachant que Allah ne va pas forcément répondre en les détruisant tous, mais c'est juste qui est permis car Nuh l'a fait et que Allah, si cela était une erreur, Allah l'aurait corrigé. يقول مناسبة الآية للباب. Donc maintenant la relation du verset par rapport au chapitre. مناسبة الآية للباب ما ذكره بعض المفسرين من أن هذه الأسماء المذكورة في الآية كانت أسماء رجال صالحين غلا فيهم قومهم فلما ماتوا
أوحى إليهم الشيطان أن يصوروا على صورهم حتى تذكروهم حتى إذا مات أهل ذلك القرن اندرس العلم وعبدهم من جاء بعدهم. Donc la relation de ce verset, c'est comme l'ont fait certains mufassiroun, dont Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il a dit qu'il s'agit de noms. À la base, ces idoles étaient des hommes pieux, des hommes qui étaient des hommes pieux de religion, et que les gens ont exagéré dans leur amour après leur mort. Donc après leur mort, Shaitan leur a inspiré de faire des images à leur effigie afin de se rappeler d'eux. De ne pas oublier leur importance et ne pas oublier leur place. Et de fil en aiguille, au fil du temps, les gens sont mis à oublier les causes de ces images ou statues et sont mis à les adorer. La science a été oubliée et les générations d'après les ont adorées. Donc regardez, encore parmi les choses qui indiquent l'interdiction du taswir, c'est que le shirk a commencé par cela, par une fête des images à l'effigie des gens droits, des gens pieux. Aujourd'hui, vous le voyez dans les pays, les statues d'hommes d'histoire, dans les pays, tel président, tel général, telle personnalité, et ce qui s'ensuit. Les grandes statues faites à leur effigie, ou des portraits, ainsi de suite. Et bien, ça a commencé comme cela, le shirk. Et au fil du temps, les gens ont oublié ces gens qui ils étaient pour de vrai, ou les causes de l'instauration de ces images ou de ces statues, et ont fini par être adorés. Donc, vous voyez le fait de ne pas minimiser les images, car c'est un lien avec le shirk de base. Et Allah Azza wa Jalla a même nommé cela comme étant un khalq. Et qui donc est plus injuste que quelqu'un qui veut créer comme la création. Il parle de ce jeu des moussawirin, de ceux qui font des images. Que Allah Azza wa Jalla a jugé cet acte de taswir comme étant une création. C'est une création qui ne le revient que à lui de donner forme et de façonner l'image. Donc cela est interdit. Et vous voyez que par la suite, naam, cela est en arrivé à ce que les gens adorent ces images. Donc l'islam est venu pour fermer la porte et, comme on dit, enlever l'herbe à la racine. Avant même que ça n'arrive, on prévient avant de guérir. Comme dans tout autre domaine de la religion. Tant pour l'alcool, le fait de perdre la raison, tant pour la vie, le fait de tuer, qui n'est même pas permis de pointer une arme ou du fer vers un musulman. Pour vous dire, même pas le fait de prendre une chose en fer et la pointer vers un musulman est interdit car cela peut amener à une bavure. Les choses qui mènent à la fornication, comme le fait d'avoir interdit la mixité, le contact avec les femmes étrangères, les paroles, les relations avec elles inutiles, hors de la limite du besoin, ce qui s'ensuit. C'est pour fermer les portes pour ne pas en arriver à la fornication. Et bien c'est pareil, le taswir également était interdit pour fermer les portes et ne pas arriver à tomber dans le shirk. Et sachez que dans la Bible, jusqu'à aujourd'hui, vous allez trouver des versets qui indiquent l'interdiction de façonner des images d'êtres vivants. Et يقول مناسبة الآية للتوحيد. Donc maintenant, la relation du verset par rapport au tawhid. حيث دلت الآية على أن الغلو في الصالحين شرك وذلك لأن الغلو فيهم صرف الشيء من حقوق الله الخاصة به لهم وذلك إشراك لهم مع الله عز وجل. Donc ce verset vient pour montrer que l'exagération dans les gens pieux est du shirk, car cette exagération amène à leur accorder une part d'adoration qui revient à Allah Azza wa Jal. Donc cela est de l'association. En exagérant dans ces personnes, ils se mettent à les adorer et à leur donner un rang qui en réalité est le droit d'Allah. Donc ils ont fait du shirk à ce moment-là. Thumma, troisième dalil. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطرؤوني كما أطرأت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله متفق عليه. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'exagérez pas dans la personne à faire des éloges à outrance, comme l'ont fait les Nasara avec le fils de Mariam. Je suis juste un serviteur. Dites, serviteur d'Allah et son messager. Donc il a dit, la tutruni al-itra,
le verbe atara yutari'u, c'est le fait d'exagérer dans les éloges. Faire des éloges à outrance. L'excès dans les éloges envers les gens. Et c'est justement ce qu'ont fait les Nasara avec Isa ibn Maryam. À force de l'élever et de faire ses éloges et de dire de lui ce qui n'est pas de lui, ils en sont arrivés à en faire une divinité. Et vous le voyez, on le trouve ça chez les gens aujourd'hui. Dans différents domaines. Quand les gens exagèrent d'une personne, lorsqu'ils excellent dans un domaine, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'écriture, dans n'importe quel domaine, ils se mettent à le gonfler et à faire de lui une personne référence. Regardez que les footballeurs deviennent des exemples pour les gens. Alors, ce sont des gens qui juste, ils savent, ils sont habiles avec un ballon entre les pieds. Dans la vie de tous les jours, ils sont peut-être les pires des hommes, des crapules. Mais comme ils savent jouer au ballon, alors on les voit comme des personnes exceptionnelles, au point que on leur demande leur avis dans des situations qu'il faut même pas, qui n'en reviennent pas, en politique, dans l'éducation. Ce sont des footballeurs, ils jouent au football, ils connaissent rien à la politique. Chacun sa place. Ce sont des sportifs, ces gens-là. En quoi tu vas inclure un footballeur dans l'éducation des enfants? En quoi ça le concerne? Il n'a même pas d'enfant lui-même. Il sait juste jouer au ballon. C'est tout. Mais aujourd'hui, voilà, comme les gens exagèrent dans leur personne, ils les mettent à tous les niveaux. À tous les niveaux. Sachez que si certains se présentaient pour être président de la République, ils auraient des voix, hein. Il y en a qui voteraient pour eux, pour vous dire. Après, il est possible qu'on trouve une personne dans un domaine ayant de la jugeote, ayant des opinions plausibles, qui tiennent debout. Mais quoi qu'il en soit, ils n'auront pas l'expérience, car ils ne sont pas adonnés à ce domaine. Ils étaient dans un autre. Par exemple, un footballeur ne peut pas s'adonner à la politique comme le fait un homme politique, qui depuis sa jeunesse ou à un certain âge est investi dedans, donne tout son temps, pendant que le footballeur est en train de courir derrière un ballon. Ils ne sont pas les mêmes, les deux. Ou pareil, un homme qui est menuisier, depuis longtemps, il s'adonne à la menuiserie. Il connaît le bois, il connaît les instruments, il connaît les techniques. Chacun sa place. Après, des gens sont intelligents, certes, ils peuvent être menuisier et en même temps avoir une bonne vision de la chose. Au niveau politique, on parle de politique charia, bien sûr. On ne parle pas de la politique vaine des koufars. On parle de la politique, celle qui est valable en religion, qui malheureusement est délaissée en cette époque. Car il s'agit de la charia, mais des gens ont des visions. Comme on dit, sont visionnaires. Après, maintenant, il faut que cette vision, elle soit en concordance avec la religion. Sans quoi, tu n'es pas un visionnaire, tu es un aveugle. Tu es un aveugle. كما قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون ولا يعقلون. Ils sont aveugles, sourds, muets et ne raisonnent pas. Ça, c'est le hal des koufars. Donc, l'exagération dans les personnes amène à dépasser, outrepasser les limites et leur donner ce qui ne leur revient pas. Et en donnant à ces gens-là ce qui ne leur revient pas, tu prives quelqu'un de ce qui lui revient. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne suis qu'un serviteur, c'est-à-dire un serviteur d'Allah, comme vous. Et dites son serviteur et son messager. Dans le Coran, Allah dit que son prophète doit dire: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. Dis: je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui il a été révélé de dire qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adorer en dehors d'Allah. Sans quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un être humain comme nous, exposé aux maladies, à la joie, à la tristesse, aux blessures, à l'oubli. Bien sûr, pas dans la révélation. Dans la révélation, il n'oublie pas. Dans la transmission de la révélation, il est infaillible. Mais dans le reste, il reste un être humain. Une fois des Sahaba avaient eu un problème par rapport à la plantation de leur palmier, ils sont partis voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander conseil. Il leur a donné un conseil. Et ce conseil n'a pas porté ses fruits. Ils lui ont dit, lui, c'est qu'il a dit: je ne suis qu'un être humain et vous êtes plus savant des choses de la dunya que moi. En ce qui concerne votre dunya, vous êtes plus savant que moi. Donc ça ne touchait pas à la révélation à ce moment-là. Donc les gens ne doivent pas exagérer dans la personne du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et se mettre à l'adorer comme l'ont fait les Nasara avec Isa ibn Maryam. Et pourtant, on le voit ça. Par exemple, ici, vous allez voir, celui qui viendront faire la Umrah, Masalan, les jours où ils iront rendre visite à la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils verront des choses incroyables et immondes. Des gens devant la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'invoquent, qui font les doigts et qui l'appellent Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, ainsi de suite. Et même, il faut aller aussi loin, dans des masajids,
particulièrement chez les soufis ou autres, et là, le jour du Mawlid, vous voyez des choses incroyables, les gens qui l'invoquent, et qui lui demandent des choses, et qui prétendent qu'ils connaissent l'invisible. C'est le cas de certains prédicateurs aujourd'hui. J'en ai vu une fois un titre, moi j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu un titre, un certain Abu Muslim, qui est un Ash'ari, qui disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'invisible. Alors que dans le Coran, les versets sont clairs. Les versets sont clairs, et pourtant on voit encore des gens chercher à gratter les murs pour trouver quelque chose, pour pouvoir appuyer leur croyance erronée et fausse. Qul la ya'lamul ghayba illa Allah. Nul ne connaît l'invisible, hormis Allah Azza wa Jal. Et le prophète, Allah Azza wa Jal, a permis à certaines créatures de connaître certaines choses, par sa permission, sans quoi personne ne connaît l'invisible, en dehors de lui. Et dire que autre que lui connaît l'invisible, cela est du shirk akbar. Et d'ailleurs, vous savez que parmi les principales têtes de Tarout, il y a celui qui prétend connaître l'invisible, comme c'est le cas des sorciers et des voyants et autres. Donc les croire, comme cela va venir, amène à les croire parce qu'il a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc croire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible, cela est du kufr. Après, je vous dis, j'ai pas écouté l'audio, qu'est-ce qu'il dit, sur quoi il se base, mais le titre en lui-même, il est faux. Le titre en lui-même, il est faux. Et cet individu-là, j'ai juste survolé ce titre. Et de quoi il parle? C'est un chali soufi, un zol, bouzil. Au minimum. Au minimum. Voir s'il n'y a pas pire que cela encore derrière. ثم يقول في شرح الإجمالي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمته أن يتجاوزوا الحد في مدحه لئلا يؤدي إلى رفعه فوق منزلته التي ينزله الله بها ثم يبين صلى الله عليه وسلم الصراط السوي هو الذي ينبغي أن نصفه به وهي العبودية لله تبارك وتعالى وذلك يقتضي تصديقه فيما أخبره وطاعته فيما أمره. Attends, là, il y a une erreur d'impression. تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما لا طيب non, c'est moi qui ai mal lu. واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit à sa communauté de dépasser les limites dans ses éloges, afin que cela ne mène pas à l'élever au-dessus du rang qu'il mérite, que Allah lui a donné, et qui est la voie droite. Donc on doit le décrire comme c'est décrit, comme étant un serviteur et un messager. Et cela n'est nullement un dénigrement. Cela est nullement un dénigrement. Ça, cela est la justice. Donc on lui attribue justement le statut de serviteur et de messager. Ce qui implique qu'on va croire dans ce qu'il informe. On doit lui obéir dans ce qu'il ordonne et savoir qu'on a dans Allah que parce qu'il a légiféré. يقول الفوائد تحريم الغلو في تعظيم الأنبياء والصالحين qui montrent l'interdiction d'exagérer dans les gens pieux et les prophètes. Dites-vous bien, si cela est interdit envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers Isa qui est également un prophète et un messager, alors que dire des gens qui sont moindres qu'eux. Et beaucoup des choses liées au shirk aujourd'hui sont basées là-dessus. Des tombeaux qui sont pris en adoration, et des gens envers qui on a exagéré. Et certains d'entre eux étaient des gens pieux pour de vrai, comme ce fut le cas justement des gens du peuple de Nour, avant la venue de Nour, qui étaient des gens pieux, et qui par la suite ont été adorés. Aujourd'hui, on a des gens qui sont vraiment des awliyas d'Allah Azza wa Jal, mais sur qui des gens exagèrent, sont mis les adorer. Et d'autres, des gens parmi les shayatin, ins, des gens mauvais, et qui pourtant ont été adorés après leur mort, et mis à un rang qui n'était pas le leur. ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سد الذرائع, ce qui montre comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait de l'importance à fermer les portes. ثالثا إثبات غلو النصارى في عيسى, cela affirme l'exagération dont on fait preuve les Nasara envers Isa. رابعا الرد على من اعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الرسالة, et cela vient pour réfuter pour les gens qui ont une croyance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-delà du message, qui le mettent à un niveau plus haut que celui du messager. يقول مناسبة الحديث الباب, donc maintenant la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على أن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشراف الخلق يخرج المسلم من دينه كما أخرج النصارى من دينهم غلوهم في عيسى.
Et ce hadith vient montrer que l'exagération envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus noble des créatures, cela te fait sortir de la religion. Comme cela fait sortir les Nasara de leur religion par leur exagération envers l'islam. Exagération qui a amené à l'adoration, bien évidemment. Et sachez qu'il en est de même, il en est de même pour, euh, pour la sunna. L'exagération dans l'adoration t'emmène à la bid'a. L'exagération dans l'adoration, en faire trop dans l'adoration, au point d'en inventer des adorations qui n'existent pas, ou les mettre hors contexte, cela également sort de la sunna. Donc, cela veut aller au shirk, au niveau du shirk, et cela peut arriver également au niveau de la bid'a. يكون مناسبة الحديث في التوحيد حيث دل الحديث على أن الغلو في المخلوقين قد يؤدي إلى عبادتهم والمنافية للتوحيد. Et ce hadith vient pour montrer que l'exagération dans les créatures, cela amène à les adorer quelque chose qui s'oppose au tawhid, qui amène au shirk. Tout comme il est l'exagération dans les personnes de leur vivant, comme les savants également, les machères, comme on le voit chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui les mettent à un niveau plus haut que le leur, on arrive également à la hisbiya et à la bid'a. Ça veut dire que la personne, tu lui donnes un statut qui ne lui revient pas, au point de n'accepter aucune erreur. Ça veut dire si demain, un chien viendrait à faire une erreur et que tu viendrais à montrer l'erreur, les gens n'accepteraient pas de toi et te prendraient en ennemi pour cela. Car ils aiment trop la personne. Ou alors, lui donne un statut qui ne revient pas. On l'appelle grand savant, on l'appelle allama, je ne sais quoi, alors qu'il ne le mérite pas. Et sachez que les ignorants ne sont pas au niveau de savoir qui est un savant qui ne l'est pas. Mais comme ils voient, par exemple, quelqu'un sur YouTube, plein de vidéos, plein de partages, plein de vues, ils s'imaginent qu'ils auront affaire à Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah. Alors qu'il y a peut-être des gens qui sont plus savants qu'eux, plus discrets que personne ne connaît. Donc ce n'est pas le nombre, par exemple, de partages et de vues qui te donne la grandeur du savant. Et le fait qu'ils soient en première page sur YouTube ou sur TikTok qui te prouve la grandeur du savant. Sûrement pas. Le savant, c'est son ilm qui montre qui il est, son application, le conseil qu'il donne et sa crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est de là qu'apparaît sa valeur. Comme Allah Ta'ala, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ils ne craignent Allah concrètement que les savants. Donc le plus grand savant n'est pas le plus célèbre, n'est pas le plus connu, n'est pas le plus écouté forcément non plus. Et d'ailleurs, vous le savez, dans ce hadith qu'on cite souvent, de cet homme qui a tué 99 personnes, lorsqu'il a indiqué, il a demandé à ce qu'on indique un savant afin de se repentir, on a indiqué un homme qu'on pensait être un savant qui n'en était pas un. Et finalement, cet homme a fait une fatwa qui était fausse, au point d'en avoir été tué, parce qu'il a coûté sa mort. Et ce qui a coûté l'égarement de cet homme qui en est arrivé à 100 personnes. Après avoir tué 99 personnes, il en est arrivé à tuer 100 personnes. Donc ne faites pas duper par cette fitna des réseaux de croire que celui dont on voit le plus de noms, le plus de vidéos de partage, c'est lui le plus grand savant. C'est lui le plus savant. Ou celui dont les gens parlent le plus, c'est lui le plus savant. Ce n'est pas ça, là, le mizan. Ce n'est pas ça, le mizan. Ensuite, il dit, je crois que c'est le quatrième dalil, ou cinquième, j'ai oublié. Mohim, يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde à l'exagération, que n'ont péri ceux d'avant vous qu'à cause de l'exagération. Et c'est l'une des causes. Il y a d'autres causes. Il y a la dunya, il y a les femmes, tamam, il y a le zulm. Tous ces hadiths-là ne se contredisent pas, mais ils se soutiennent les uns les autres. C'est-à-dire, parmi les causes de perte des communautés précédentes, il y a le roulou. Également, il y a eu le grand nombre de questions. Également, il y a les divergences avec leurs prophètes. Et ce qui s'ensuit. Donc, prends garde à l'exagération. Et entre autres, l'exagération dans les personnes. Et sachez que souvent, les fitnas dans les religions qui ont lieu dans la darwa sont liées à une exagération. C'est-à-dire que tu as une personne qui va en critiquer une autre. Si la critique elle est légitime, eh ben, le critiqué est tellement adulé par les gens que les gens refusent et s'accrochent à lui, se fanatisent pour lui, et ce qui crée une division. Car ils l'ont aimé d'un amour qui n'est pas légiféré.
Ils ne veulent pas admettre que ces personnes-là soient critiquées. Et ou le contraire, il se peut qu'une personne soit critiquée parce qu'elle ne mérite pas. Donc les gens acceptent la critique à son égard et le dénigrent. Alors qu'à la base, non, il ne mérite pas cela. Et donc en le dénigrant et en le rabaissant, alors que c'est une personne de droiture et de religion, alors également cela amène à une exagération et qui amène à ce que la personne elle cause la division et cause l'injustice. Donc exagérer dans un savant au point de le mettre à un niveau trop haut, cela fait sortir de la sunna, hors le fanatisme, tout comme dénigrer un savant de la sunna et le mettre plus bas que terre et lui retirer son rang de savant salafi de la sunna, cela également fait sortir de la sunna. Cela rend de la hizbiyya dans le fanatisme. Ça va dans les deux sens, tant dans l'éloge que dans la critique. Le dénigrement, on va dire. Ne pas croire que c'est que dans un sens, ça va dans les deux sens. يقول الشرح الإجمالي ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الغلو في الدين ومجاوزة الحد فيه لئلا نهلك كما هلكت الأمم السابقة حينما غلوا في دينهم وتجاوزوا الحد في عبادتهم. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit dans ce hadith d'exagérer en religion et de dépasser les limites, car cela était la cause de la perte des communautés précédentes. Ils en ont fait trop dans l'adulation. Je sais pas on dit comme ça, l'adulation. J'ai oublié les frères, hein, je m'excuse. L'adulation des gens et de leurs sages et de leurs religieux et de leurs savants. يقول الفوائد تحريم الغلو في الدين, l'interdiction de l'exagération en religion. ثانيا أن الغلو سبب للهلاك, et que l'exagération est une cause de la perte. Donc on a dit exagère dans quelqu'un, cela mène à ta perte. حيث مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على أن سبب هلاك الأمم السابقة والغلو. Donc ce hadith vient pour montrer que la cause de la perte l'une des causes, on va dire, de la perte des communautés précédentes, c'était l'exagération. ومناسبة الحديث التوحيد, maintenant la relation du hadith par rapport au tawhid, حيث دل الحديث على أن الغلو في الدين أو المخلوقين يخرج الإنسان عن الحدود التي أنزلها الله فيكون متبعا لهواه وهذا من الشرك المنافي للتوحيد. Donc ce hadith vient pour montrer que l'exagération en religion ou dans les créatures, cela fait sortir la personne des limites que Allah a fixées et devient cela suiveur de ses passions. Et de là, on viendra le shirk, qui s'oppose au tawhid, ou également la bid'a, qui s'oppose à la sunna. Dans les dalil, قال ابن مسعود عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on périt les exagérateurs. Il a dit 3 fois. هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. Donc le tanattu', c'est le fait d'en faire trop dans les choses, tant dans l'adoration que même dans différents domaines. Ça peut être dans le parler. Les gens qui se mettent à parler de façon trop éloquente au point qu'on ne comprend même pas ce qu'ils disent. Ils viennent avec des grands mots pour faire passer pour des gens éloquents. Et quand les gens parlent, quand ils parlent, personne ne comprend quand ils en font trop. Ou dans la façon d'aborder les sujets, ils en font trop. D'accord? Ils en font trop. Et donc ça, c'est des choses qui amènent à la perte. Un sujet qui est petit, t'en font une montagne. Ils te citent des sujets et les mettent à un niveau au-delà de ce qu'ils leur méritent. Ou le contraire. Il y a des choses qui sont importantes, il y a des dénigres. Comme par exemple le tawhid. Combien de gens, quand on parle de tawhid, ils disent ouais, tawhid, il n'y a que ça avec vous. On dit non, mais à la base, il n'y a que ça en religion. C'est ça qui est la base de ta religion, c'est le tawhid. Tu vois? Quand on dit aux gens d'en venir au tawhid, c'est comme si on les saoulait, on les blasait. Cette réaction-là prouve justement le tawhid n'est pas acquis. Également, justement, dans le domaine du jarh au ta'dil, dans la critique et l'éloge, car cela amène à savoir vers qui tu peux te tourner et de qui tu dois t'écarter. Et donc, les gens dénigrent cela également. Ils en font un sujet qui est optionnel. C'est une option, ce n'est pas important, c'est très important. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a mis en garde contre les gens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les gens. Et tout comme Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de certaines personnes, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également. On doit savoir vers qui se tourner en religion. Donc cette critique, cet éloge sont indispensables. C'est indispensable. Mais le faire dans les règles.
Et vous verrez que les Hizbi vont dénigrer le côté critique qui est envers les innovateurs et vont exagérer dans leur critique, eux, envers les salafis. Quand tu vas critiquer un savant qu'ils aiment de l'innovation, ils vont te dire que tu en fais trop, que tu exagères. Par contre, quand tu vas s'en parler à un salafi, pour la moindre chose qu'un salafi pourrait faire qui ne mérite même pas une critique, ils vont le critiquer, quitte à inventer les choses sur lui. Donc, ils ont du relou également. Et ce relou est basé sur leur alliance et leur désaveu. Ils exagèrent dans les gens qui sont avec eux au point de ne pas accepter les critiques à leur rencontre. Et ils ont de l'exagération dans la critique envers les gens qui sont contre eux, au point de même dire de eux ce qui n'est pas en eux. Et sachez une chose, comme on dit certains salafs, celui qui exagère en ta personne en disant de toi de ce que tu ne fais pas dans le bien, le jour où il critiquera, ce sera de même. Il dira de toi ce que tu ne fais pas en te critiquant. L'exagération amène à l'exagération. Dans les deux sens, tant dans la critique, dénigrement, que dans l'éloge. Et notre religion est une religion de juste milieu, d'équité. On doit rester objectif, on doit rester neutre. Quitte à ce que la personne critiquée soit approche à nous, une personne que l'on aime. On doit rester équitable. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Fatima bint Mohammed, yadaha. Si la fille de Mohammed avait volé, je lui couperais la main. On dit même ma fille, je ferai cela. Ma propre fille, je ferai cela. D'où l'équité. Donc là, ce hadith nous a dit que les gens qui en font trop sont voués à leur perte. Et là, on vise bien sûr par là le côté adoration. Et cela va dans d'autres domaines. Vous le voyez, des gens qui font des procédés en da'wah, c'est trop. C'est exagéré. La religion n'en demande pas tant. Il y en a certains, on dirait, ils me font penser quand j'étais à l'époque, avant mon islam, encore jeune, quand je passais mon BAFA. Vous savez, c'est le diplôme pour être animateur dans les colonies et ce genre de choses. Et le but était de trouver à chaque fois une nouvelle animation afin de distraire les enfants pour pas qu'ils s'ennuient pendant leur séjour. Trouver une chose originale pour les distraire. Et maintenant là, c'est pareil en religion. Toujours trouver un nouveau sujet à aborder, un nouveau procédé original. Pourquoi? Pour attirer les gens. En fait, on ne veut pas t'instruire, on veut te distraire. On ne veut pas t'instruire, on veut te distraire. Ces gens-là sont des animateurs. Ce ne sont pas des prédicateurs. Ce sont des animateurs. S'il y avait un club med islamique, ils seraient embauchés directement. Directement. Ils mériteraient d'être embauchés pour animer les musulmans pendant leurs vacances. C'est ça qui mérite ces gens-là. Ce sont des animateurs, ce ne sont pas des prédicateurs. Avec leurs vidéos, avec leur décor derrière, avec les sujets qu'ils abordent, leur gestuelle, leur ton sonore, tout ça. C'est de l'animation, ça, c'est pas de la prédication, ça. Et vous avez qu'à le voir, les savants ne font pas cela. Même parmi des gens qui sont attribués à la da'wah, tu les vois faire des fatawa, faire des durus, et derrière, avec un décor, on dirait, à l'ancienne, excusez-moi le terme, mais on dirait que un plateau télévisé, des émissions télévisées, question pour un champion. Ils sont là comme ça, avec leur micro, leur pupitre, avec un grand décor derrière. C'est quoi l'intérêt de tout ça? Alors, tu vas parler d'Allah, de son messager. Pourquoi tout ce cinéma? Pourquoi toutes ces mises en scène? Pourquoi tous ces montages? Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi tout ce décor? C'est quoi le but? Normalement, la photo, tu l'as fait même. Tu es assis là dans la rue, dans un coin, on te demande une chose, tu réponds. Pourquoi ce décor? C'est pour attirer les gens, pour embellir la chose. Alors que la religion, elle est simple. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de paillettes. C'est une chose qui est simple. Les gens, ils en font trop. Ils en font trop. C'est l'exagération, tout cela, même dans la da'wah. يقول الشرح الإجمالي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بشريعة السمحة حذر من التعمق في الأشياء كلها وتشدق بها ولا سيما التعمق في أمور الدين التي شرح الله سبحانه وتعالى وبين معالمها وحدد حدودها ثم أكد هذا التحذير فكرره 3 مرات على مسامع الصحابة ليعواه ويفهمه ويحذروا ما يترتب عليه. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été envoyé avec la religion de tolérance éclair et du juste milieu, il a mis en garde contre le fait d'en faire trop, de trop approfondir dans les choses qui ne méritent pas, et particulièrement dans les choses de la religion, que Allah Azza wa Jal a légiféré. Donc il devait l'enseigner aux Sahaba comment agir et de prendre garde à cela, d'en faire trop.
au point qu'il a répété 3 fois. Alaka mutanatti'un, alaka mutanatti'un, alaka mutanatti'un. Vous savez également, il y a une chose qui en fait partie, c'est les gens qui font des. Comme on le voit ici, par exemple, au Haram, à Mecca, c'est longues invocations avec des rimes. Cela, ça rentre dedans. Ça a beau être les imams du Haramain, ce qu'ils font n'est pas une chose qui est de la sunna. Et ça rentre dans l'exagération. Des do'as qui sont plus longues des rak'at qu'avec des rimes. Où est-ce que cela a été enseigné par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette façon de faire? Pendant le Tarawih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela. Les Sahaba ne faisaient pas cela. Tu vois, les gens entendent le Coran, ils ne pleurent pas. L'imam fait des do'as pendant un quart d'heure, ils pleurent, les gens. On dit subhanallah. Quand c'est la parole d'Allah, vous ne pleurez pas. Et quand c'est la parole de l'homme, avec des rimes, vous pleurez. C'est une erreur. Et les ulama blâment cela. Ou de fait d'embellir ta voix pendant les do'as. À la base, ce qui est demandé, c'est d'embellir la voix pour le Coran, pas pour les do'as. Et vous voyez les gens venir au haram juste pour écouter cela, pour entendre cela, être fiers d'avoir entendu cela. On dit cela n'est pas de la sunna. Sachez-le. Et cela est une forme d'exagération. Même c'est de l'exagération. Dont les savants de la sunna ont mis en garde. Donc ne pas croire que cela est une sunna parce qu'on le fait au haram, c'est une sunna. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout ce qui se fait au haram, au masjid nabawi qui est une sunna. Sachez-le. Des fois, vous allez trouver des petites mosquées dans des coins, dans des quartiers, sur la sunna bien plus que ce qu'on peut le trouver dans Al-Haramain. C'est une réalité. يقول الفوائد تحريم التنطع في أمور كلها qui n'est pas permis d'exagérer dans toutes les choses. ثانيا استحباب تأكيد الأمر الهام il est recommandé vraiment de confirmer les choses importantes au point de le répéter. Les sujets importants, il faut les répéter. Les répéter, les répéter. Des fois dans la même phrase et des fois dans différents audios. ثالثا, moi je dis audio, je parle des cours en fait, parce que moi, à notre époque à nous, c'est voilà. Mais quelqu'un qui fait des durous, qui fait des koutoub, il peut répéter ce qu'il a à dire pour que. Déjà, il y a des gens qui reviennent qui n'étaient pas là auparavant. Par exemple, tu as des gens qui vont t'écouter depuis longtemps. Ils disent souvent la même chose. On dit oui pour toi, car toi tu écoutes depuis longtemps, mais quand toi tu es venu, entre-temps, des gens nouveaux sont venus, n'ont pas entendu ce que toi tu as entendu auparavant. Donc il faut le répéter également à eux. Ça se répète, parce qu'il n'y a rien de nouveau à la base. Donc ça se répète, ça tourne, ça se répète, c'est normal. Ça c'est normal. Et pour toi, c'est un rappel. Des fois, même une chose que tu connais, tu l'as oubliée, ça te la rappelle. Ou tu la connais, ça te raffermit dessus. Et ainsi de suite. ثالثا سماحة الإسلام ويسره ويسره. Cela qui montre la tolérance de la religion, son juste milieu et sa facilité. يكون مناسبة الحديث الباب. La relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على أن التنطع في الأمور كلها بما ذلك تعظيم الصالحين من أسباب الهلاك. Dans ce hadith, on prouve que l'exagération et trop approfondir dans les choses, en faire trop, cela, et particulièrement dans les gens pieux, cela est une cause de perte, qui mène à la perte. Non. Donc de là, on a fini ce chapitre, en espérant que cela aurait été profitable. نكتفي بهذا القدر وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.